Et salut à tous, ça fait un moment et j'ai décidé de refaire une petite série de vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes sur des jeux auxquels j'ai joué, parce que du coup j'ai pas fait de vidéo mais j'ai pas mal joué. Et on va commencer aujourd'hui par un Lands of Galzir que j'ai découvert il y a peu, pourtant c'est un KS, il me semble que ça a été livré il y a un moment. Donc ici c'est une VO, en lisant quelques trucs j'ai l'impression que la traduction VF n'était pas terrible. Alors il y a une traduction qui doit ressortir en boutique, il me semble l'année prochaine, en mars ou un truc comme ça. Mais la VO était disponible, et j'avais un peu peur que la VF soit bâclée, donc du coup je me suis orienté vers la VO. C'est un jeu qui est plutôt narratif, c'est un jeu d'aventure narratif, donc effectivement si vous ne pouvez pas lire l'anglais ou si ça vous insupporte, il vaut mieux passer, ne pas prendre la VO forcément, attendre éventuellement qu'une VF correcte sorte. En tout cas je vais vous présenter ce jeu qui est un jeu d'aventure plutôt tranquille, on va dire. Vraiment c'est un jeu d'aventure qui va vous permettre de passer un bon moment, sans stresser, sans pester forcément sur les dés. C'est pour passer un bon moment, on va dire. À la limite, ça pourrait être un jeu d'aventure familial, pour passer un bon moment. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte de ce jeu, Lands of Galzir. Donc dans ce jeu, vous allez jouer, vous avez possibilité de jouer 4 personnages différents, je crois. Ce sont des animaux, en fait, qu'on joue. Chacun avec sa propre histoire, son propre style, ses propres compétences. Et ma foi, moi qui n'aime pas spécialement les personnages qui représentent des animaux d'habitude dans les jeux, je fuis un peu ces jeux-là, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai peu de limites dans mes thèmes, mais ceux-là je l'aime pas. Bah, je me suis quand même lancé là-dessus, parce que c'était pas le plus important sur ce jeu. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? Alors déjà, avant la boîte, on a, ici j'ai pris le playmat parce qu'il était super joli. Vous avez un plateau, un recto verso qui est de la même taille que le playmat, de aussi bonne qualité. Vous voyez que sur cette carte, on a des emplacements de quêtes. Pourquoi? Parce que Lands of Galzir se prétend être un open world, donc un monde ouvert, dans lequel en fait qui va garder l'avancée de vos aventures et qui va les retenir. Donc ici on a une piste de prestige en haut, vous avez différents endroits qui représentent les différents lieux, les différentes villes en fait du pays. Vous avez des chemins avec des types de terrain aussi qui sont indiqués dessus. Et on a en bas quelque chose qui est quand même plutôt important, qui est une sorte de calendrier. On va revenir dessus assez rapidement. Alors pourquoi je vous présente ce plateau, cette carte? C'est parce que en fait, les recto verso, vous avez un côté été et un côté hiver. Donc qui vont être avec des choses différentes, différentes dessus. La couleur est différente, il n'y a pas plus d'emplacement, il ne me semble pas. Mais vous avez aussi un côté hiver, donc c'est de saison. Hein. C'est un jeu de saison. En haut, c'est le sachet dans lequel est rangé le playmat, c'est assez sympa, c'est assez classe. Et c'est très, très très cool. Je vais le retourner parce qu'on voit mieux les emplacements des villes de l'autre côté. Alors, la proposition de jeu, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez faire vivre des aventures à vos personnages, en ayant au début de l'aventure une quête principale, mais ensuite vous pourrez faire en fait ce que vous voulez. C'est-à-dire que dans le jeu, il y aura des quêtes disponibles, qui seront disponibles dans les différentes villes, et si ça vous chante, vous pourrez aller récupérer ces quêtes et les accomplir, qui vous emmènera sur d'autres arcs narratifs, tout en poursuivant votre petite histoire. Alors grosso modo, de ce que j'ai joué une session complète. Alors, une session complète, c'est pas forcément long, ça va dépendre du nombre de joueurs, et ça va être un nombre de tours. Un nombre de tours, c'est chaque personnage joue en fait un déplacement et une histoire, qui est représentée par un numéro de chapitre, enfin un numéro de paragraphe ou de chapitre, ouais. Qui va peut-être l'emmener à faire des tests de compétences, d'un petit combat, sous forme de tests de compétences aussi, soit suivre d'autres paragraphes. C'est pas trop long, ça fait que si on joue à plusieurs, on n'attend pas trop longtemps. Et en fait, ensuite ça va mettre... Ah oui, non, ce sont des scènes, on appelle ça des scènes, avec des numéros de scènes. À la fin d'une scène, ça passe au joueur suivant. À la fin du dernier joueur, si on est plusieurs joueurs, on avance dans le calendrier d'un jour, et on commence un nouveau tour. Et on a, par exemple, sur une partie à 2 joueurs, je crois que c'est 8 tours, ça peut aussi dépendre de la difficulté, je crois, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'en fait, à la fin, il y a un événement particulier qu'on fera, qui mettra fin à la partie, qui vous donnera une sorte de résolution de votre aventure. Sachant que c'est un monde ouvert, donc la fin de votre histoire, la fin de votre jeu n'est pas la fin de l'aventure. C'est seulement une interruption dans votre aventure, et vous pourrez recommencer une autre fois, une autre série d'aventures, en allant explorer différentes quêtes. Donc c'est un monde ouvert et persistant, pourquoi? Parce qu'en fait dans la boîte de jeu, et je vais vous la montrer tout de suite, vous avez ce qu'on appelle la librairie.
d'accord? Il y a la librairie ici, qui sont la librairie des cartes, avec des numéros. Donc en fonction de la position des numéros, ainsi de suite, ça peut être différents types de cartes. Et ces cartes, elles vont rentrer en jeu, donc vous avez des cartes qui représentent en fait les lieux, des différentes villes sur lesquelles vous allez avoir, par exemple, je vais en prendre ici, vous allez, ça c'est ma sauvegarde quelque part, vous allez avoir, ça ce sont les events, donc je ne vais pas les regarder, mais vous avez des lieux comme ça, donc qui vont être positionnés au bon endroit, hein. Vous avez le numéro, et vous retrouvez les numéros sur ici. Donc par exemple, la 10, ouais, elle va se mettre ici, la 11 ici. Alors ici c'est côté hiver, parce que j'ai commencé en hiver. Voilà, ça va se mettre comme ça. D'accord? Donc ça représente la ville en hiver. Ok? Et vous avez la ville en été, évidemment, de l'autre côté. De ces cartes. Vous voyez que sur ces cartes, ici, on va avoir des numéros, avec un petit livre à côté. Ça, ce sont des scènes. D'accord? Et c'est ça qui va nous donner l'information, enfin, quelle histoire on va aller chercher, qu'est-ce qu'on va aller lire comme paragraphe, pour aller savoir quelle aventure il peut y avoir derrière. Et sur d'autres cartes, d'autres types de cartes, on va pouvoir aussi avoir, il y a célébration. Ici, ce sont des quêtes. De l'autre côté, en fait, il y a des histoires qu'on va pouvoir suivre. Mais quand elles ne sont pas encore récupérées par quelqu'un, les quêtes, elles sont comme ça. On a l'information de ce que c'est comme quête, un texte seulement, l'endroit où elle se trouve, ça correspond à la ville. Et si on veut, on peut aller dans cette ville et récupérer cette quête. D'accord ? Vous allez aussi avoir des cartes de statut, des cartes d'événements. Et tout ça, ça va être sauvegardé à chaque fin de partie. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous avez fait auparavant est considéré comme étant déjà fait. Et en principe, si le jeu est bien fait dans ces histoires, il n'y a pas... vous n'allez pas revenir 2 fois sur la même histoire. Et vous avez un paquet d'histoires possibles. Donc ça, c'est pour la partie monde ouvert et persistant. Le jeu va quand même se résumer, comme jeu d'aventure, à cette série de mouvements et de scènes. D'accord? Donc, à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, on va schématiser, on va un peu faire une caricature là-dessus, on va progresser entre différents chapitres, on va aller de scène en scène. Mais en fait, chaque scène, alors certaines vont être reliées entre elles parce que ça va être une quête, par exemple, qui va durer sur plusieurs cartes. C'est-à-dire que la fin d'une carte ou la fin d'une scène va nous entraîner sur une nouvelle scène, mais de la même quête, et donc ça va se poursuivre, ça va se suivre. Mais potentiellement, vos aventures ne vont pas se suivre de bout en bout tout le temps. C'est-à-dire que d'une partie à l'autre, pas forcément, mais ce sera votre personnage qui fera le lien, ce sera ce que vous avez déjà fait dans le monde qui fait le lien aussi. Donc c'est assez sympa. Au niveau du système de jeu, c'est assez... Je vais baisser un peu la musique, je sais pas si c'est pas trop fort. Au niveau du système de jeu, qu'est-ce qu'on a? On a nos fiches de personnages ici, avec le montant d'or qu'on va pouvoir récupérer ici, qui pourra nous servir. Ici, on va voir les compétences de notre personnage. Alors les compétences, je vais rapidement vous dire comment ça fonctionne. Un test de compétences, à la base, c'est 5 dés noirs. Sur les dés noirs, en fait, vous avez un symbole de chaque type de compétence. Alors je ne sais plus comment elle sait, il y a l'exploration, je crois qu'il y a la conversation, la recherche ou la connaissance, la survie, le combat, et peut-être le vol ou l'infiltration. Bref, sur ces symboles-là, donc on en a 6, il y a 6 couleurs, et on a 6 symboles. Quand vous avez des compétences, et quand vous avez un test de compétences à faire qui va correspondre à un de ces 6 symboles ici, vous allez pouvoir remplacer un dé noir par le dé de la compétence en question. Donc, par exemple, pour ce personnage-là, s'il avait un test de regard, enfin pour regarder, pour explorer, pour fouiller par exemple, il pourrait remplacer un dé par un dé bleu foncé. Et on pourrait aussi remplacer, s'il avait un bleu clair, il pourrait le remplacer, et un violet, il peut le remplacer. Pourquoi? Parce que sur le violet, de part et d'autre de la compétence qui se trouve ici, sur les dés, donc ce sont des dés spécifiques, vous allez avoir 2 symboles, 1 et 2, qui correspondent à cette compétence-là. Alors que sur celui-là, j'en ai qu'un. Donc j'augmente d'une chance ma possibilité d'avoir le bon symbole. D'accord? Évidemment, sur celui-là, j'ai des symboles qui sont doublés. Donc j'ai un peu plus de chance d'avoir plus de succès. Et ça va donner, au final, quand je vais faire mon jet de dés, si je le lance, je vais comptabiliser, si c'est ce test-là, les symboles avec un œil qui sont dessus. Là, j'en ai aucun. J'ai le droit à une relance de tous mes dés.
et ensuite je vais comptabiliser. Donc là, j'ai rien fait du tout, évidemment, j'ai fait un gros raté, donc j'ai 0 succès. Il faut savoir que dans le jeu, il n'y a pas d'échec complètement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer à côté d'une belle récompense ou d'une avancée majeure sur votre quête, mais c'est pas, vous n'êtes pas mort, quoi. Vous n'arrêtez pas la partie, c'est pas un échec complètement. Vous n'avez pas réussi votre aventure, mais vous vous en rappellerez comme le moment où vous avez échoué quelque part. Donc, mais c'est pas punitif, voilà, c'est jamais punitif. Donc c'est un jeu qui va plaire aux enfants, par exemple, qui aiment bien jouer avec leurs parents, mais qui n'aiment pas perdre, qui n'aiment pas être en compétitif. Moi, je pense que mon fils, si c'était en français, mon fils, il adorerait ça. Bon, il a envie d'y jouer quand même, mais il a envie que je traduise les textes. Donc je le ferai sûrement, mais ça lui plaît, de savoir qu'il n'est pas en confrontation, qu'il ne peut pas forcément perdre, entre guillemets, ou mourir dans un combat ou quoi que ce soit, ça lui plaît pas mal. Parce que, et du coup, on aura une aventure qui sera gentille, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il vous arrivera plein de choses, plein de trucs sympas, c'est super intéressant, c'est très bien écrit, je trouve aussi. Mais il n'y a pas ce côté frustrant qu'il pourrait y avoir dans un jeu d'aventure où vous avancez, puis au bout d'un moment, hop, ça se termine. Et il faudrait recommencer ce que vous avez fait avant, et ainsi de suite. Là, non, vous continuez. C'est-à-dire qu'en fait, l'aventure se poursuit quoi qu'il arrive. D'accord ? Il faut le savoir. Alors, c'est un mauvais côté, c'est que vous n'avez pas foncièrement d'objectif ou de valorisation de votre réussite. D'accord ? C'est un choix, c'est un parti pris. C'est pas inintéressant, je trouve ça assez sympa si on veut passer une aventure. Pour le comparer à un jeu qui existe, je dirais que par exemple, ça ressemble pas mal à Tales of Arabian Night, par exemple. En moins punitif, en moins fou, en plus narratif aussi, il y a plus de texte, il y a plus de choses à lire. Et puis on a des tests de compétences un peu moins tarabiscotés. Mais on est sur cette vibe-là. On vit une aventure, pas pour le... C'est pas la finalité qui importe, c'est le voyage. Hein, c'est pas la destination. Donc voilà, on est sur ce type de jeu. Alors je reviens sur les caractéristiques. Si jamais j'avais deux marqueurs ici, je pourrais remplacer 2 dés de cette couleur-là, par exemple. Enfin, 2 dés de cette couleur-là, ou celle-là, et ainsi de suite. D'accord ? Par contre, je peux pas prendre ceux-là. Déjà, il me servira... Enfin, je pourrais les prendre, mais ils me servent à rien, parce qu'ils n'ajoutent pas plus de succès que ce que j'ai sur les dés noirs. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le système. Ici, on a l'emplacement pour les 3 équipements qu'on peut avoir, mais par contre, on peut avoir plein de cartes. Donc déjà, ici, il y a des mots-clés sur chaque personnage. Sur les cartes équipements, sur les cartes statuts que vous allez pouvoir récupérer en fur et à mesure de vos aventures, vous allez voir plein de choses qui font que votre personnage, il va réellement changer tout au long de l'histoire, et il va avoir différents statuts, il va avoir différents équipements, il pourra en acheter, il pourra en récupérer, il pourra les revendre, bref. Il y a aussi un système de temps, de temporisation, puisqu'on a vu qu'il y avait le calendrier qui est ici. C'est simple, il y a des événements qui arrivent ou des cartes qui vont avoir une durée en fait. Donc en fait, on va servir de marqueurs par paire, ces marqueurs-là, qui représentent des paires en fait, des petits visages d'animaux. Et on placera, si telle quête dure que 3 jours et qu'on peut la faire que pendant 3 jours, on va mettre un marqueur à la fin de ces 3 jours. Et quand le curseur de temps arrivera sur des marqueurs présents sur l'agenda, on fera les effets qui sont sur ces cartes quand ça arrive justement à la fin. Alors souvent, c'est on défausse la carte et où on résout quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Donc ça peut servir pour plein de choses, mais ça permet de gérer la notion de temps. Et ça, je trouve ça sympa dans un jeu d'aventure comme ça, d'avoir des choses qui sont un peu timées, et c'est pas compliqué à suivre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? De ma première expérience, c'est plutôt sympa. Je vous dis, si vous êtes intéressé par une histoire qui est plutôt bien écrite et intéressante, avec des animaux, et avec tout un lore qui existe autour des différents types d'animaux, c'est assez sympa. Dernier point, mais pas des moindres, vous avez entendu la musique. En fait, il y a une application. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas de livre d'aventure, mais vous avez une application. C'est ici qu'on va rentrer les textes pour les aventures. Alors, est-ce que je peux en prendre une au pif ? Si je fais 0, ça c'est des quêtes. Si je fais 007, je fais ça, je ne fais pas forcément... Voilà. Vous avez le texte qui apparaît. Vous allez lire. Ici, ça vous demande de faire un test. Et parfois, ça vous demandera de faire un choix sur les tests. On n'est pas obligé d'avoir qu'un seul type de test, ça peut être un choix, ou parfois c'est un choix mais avec 100 tests de compétences. Ici, je peux faire ça, et on me dit « Reveal Outcomes », ça veut dire je vais indiquer, si je fais ça, le nombre de résultats de succès que j'ai eu. Et là, ce sera un test de type survie. D'accord ? Donc je choisis ce que je vais faire avec mon pool de dés, je lance mes dés, je vais pouvoir me servir d'équipement pour faire des relances, pour ajouter des succès, des choses comme ça. Parfois, ça nécessitera de défausser une carte, parfois non. Et ensuite, je donne à l'application le résultat. Et l'application me dira est-ce que c'est bien ou pas. Donc dans l'application, vous avez la musique.
Et pour un jeu avec application, donc ça remplace uniquement un livre. On n'est pas sur une application qui va vous gérer des choses, ça remplace que le livre, donc ça évite d'avoir quelque chose qui est écrit sur du papier. Ça permet, je pense, aussi une traduction qui est peut-être plus facile à avoir. C'est-à-dire qu'il y a du texte quand même sur les cartes. D'ailleurs, oui, c'est assez marrant, parce que finalement, les cartes ont quand même pas mal de texte. Ouais, je prends une carte ici, il y a quand même du texte, hein, d'ambiance, de lore. Vous rentrez vraiment dans un univers, et je trouve ça assez bien fait. Moi qui n'aime pas forcément justement les animaux, comme ça, en termes d'univers de jeux d'aventure, je trouve ça plutôt pas mal fait, assez marrant aussi, assez cocasse. Voilà, on y rentre avec plaisir. Du moins, c'est assez agréable. On peut être surpris par des situations qui existent aussi. Parfois, vous allez avoir des choses qui vont être une aventure, où on va vous dire, bah, il y a un éboulement de neige, ça peut être un événement. Et puis finalement, il va rester une carte sur le plateau qui indique cet éboulement. Il y aura une petite aventure à faire si on veut sauver des rescapés, si on veut aider des gens qui sont pris au piège dans la neige. Ou alors on passe son chemin, c'est possible aussi. Donc voilà, c'est assez intéressant comme style d'aventure, et assez bien foutu pour une aventure, encore une fois, qui est légère, qui a un ton léger, mais qui est très, très agréable. Voilà, donc l'application, je vous dis, ça remplace le livre. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne sauvegarde pas le jeu dans l'application. C'est-à-dire que l'application, si elle se coupe, c'est pas grave. D'accord ? La seule chose que vous aurez à refaire dans l'application, c'est remettre ce que vous avez laissé ici, quel jour vous êtes, de quel mois. Le mois, il est donné par une carte de statut globale de votre aventure de départ. Et puis, indiquer après les chapitres que vous faites. D'accord ? L'application, elle va être drivée par vos cartes, puisque c'est les numéros qui sont dessus que vous allez indiquer à l'application, et elle vous présente seulement ce que vous allez faire comme aventure. Elle va pas retenir vos statuts et ainsi de suite. D'accord ? Elle va pas vérifier vos dés, elle va pas faire des choses comme ça. Donc c'est seulement un livre, donc c'est un format livre en application, et c'est tout. Donc oui, on aura le nez sur l'application pour lire, mais comme on aurait le nez dans un livre. Et au-delà de ça, tout le reste se passe sur le plateau et sur les cartes, et qu'est-ce qu'on peut faire comme opération. Et sur vos cartes, d'accord ? Donc on n'a pas... toutes les cartes ne sont pas stockées ici sur le téléphone, on n'a pas une main de carte sur le téléphone, on a uniquement, ok, voilà, ça remplace le livre, ça prend moins de place, c'est plus facile à gérer, je pense, et à faire évoluer éventuellement. Donc voilà, c'était Lands of Galzyr, moi j'aime beaucoup, j'étais surpris, je ne connaissais pas trop, j'ai failli commander, j'ai annulé parce que j'avais vu que c'était des animaux, et finalement je l'ai pris, je me dis tiens, je suis curieux, j'étais curieux de le voir, et je trouve que ça tient, je me câble le micro qui est ici, je trouve que c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Lands of Galzyr, un bon matos, et je pense une bonne ambiance. C'est jouable en solo, moi j'ai joué tout seul avec 2 personnages, et je pense qu'avec un seul ça marche très bien, ce sera plus court, et c'est peut-être plus intéressant, et on se focalise plus sur l'histoire de son propre personnage que 2 personnages, parce qu'on va avoir plus de choses forcément, mais c'est intéressant. A noter qu'on peut jouer en coop, ça veut dire qu'en fait il y a des actions qu'on peut faire en commun. L'intérêt c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir réaliser des actions en utilisant, donc il y a toujours un joueur qui est actif, parce que c'est son tour de jeu, mais s'il y a un autre personnage qui est dans le même lieu que lui, et avec l'accord évidemment du joueur en question, hein, ou du personnage, il peut lui prêter main forte, ça veut dire que le joueur actif va pouvoir utiliser les compétences et les cartes potentiellement d'équipement du joueur partenaire, en fait on appelle ça le partenaire. Sachant que le partenaire dans ces cas-là, il dépense pas son tour de jeu, mais par contre il va pouvoir récupérer des points de prestige ou de l'or ou des choses comme ça, ou des cartes équipement même, potentiellement s'il a donné un coup de main. D'accord ? À ce moment-là il sera noté comme étant le partenaire sur le jeu. Au niveau du matériel, donc là ici on a les jetons pour les quêtes, quand elles sont sur le plateau pour les repérer plus facilement. Ici ce sont les meeples qui vont correspondre aux 4 personnages qu'on a dans le jeu. Et à part les dés et les petits pions que vous avez vus, c'est tout ce qu'on a comme marqueur, donc pour le temps et pour les compétences. A noter que les compétences ne sont pas figées. Ça veut dire qu'en cours de jeu, vous aurez parfois l'occasion de pouvoir modifier vos compétences sur ce cercle-là. Comme moi c'était le cas, c'était pas les compétences de départ, hein. Ici je crois que j'avais 2 ici et 1 ici. Et j'ai pu les changer pour équilibrer un peu plus. D'accord ? Donc vous serez moins performant dans chacune de vos compétences de départ, mais ça vous donnera plus de possibilités dans vos aventures. Donc voilà, c'était Lands of Galzyr, jeu très intéressant, plutôt familial. Si jamais une VF bien traduite existe un jour, c'est vraiment un super jeu à avoir. Voilà, ciao ciao.